Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 6 minutes 35. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? En juin dernier, comme vous avez pu le remarquer sur les médias sociaux, on a développé un nouveau partenariat avec une amie que j'ai depuis longtemps qui vit à Saint-Côme. Puis le partenariat, on est le podcast officiel de la course, on parle de l'événement, eux vont partager à propos du podcast, donc c'est un win-win. La course en question, c'est Saint-Côme en action. Donc, aujourd'hui, on reçoit deux membres du CA. Mais avant de vous les présenter, salut Coach Bill. Salut, comment tu vas? Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. On est allé enregistrer, là, je scoop un prochain épisode avec Doc Étienne, que ça fait longtemps qu'on avait vu. On est allé le visiter chez eux à Bromont, dans son terrain de jeu. Fait que c'est sûr qu'il n'était pas question qu'on aille dans ce coin-là sans faire une course. Fait qu'on est arrivé, il était, je te dirais, fin d'après-midi, hein? Ouais. Puis là, Étienne, il dit, il faut qu'on aille faire une course à la frontale, venez. Genre, OK, ouais, je suis willing. Genre. Non, il a lancé, on va faire une course à frontale, puis après ça, demain matin, on va en refaire un autre. Une longue. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'est ça, on l'a dit dans les derniers épisodes, on n'a pas fait beaucoup de trails, puis Trois-Rivières, hein, c'est les basses-terres de Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. S'il n'y en a pas. J'en avais quelques craintes, mais quand même. Fait que le soir, je pars avec Étienne avec une frontale que je n'avais pas, que je lui ai emprunté. Lui, il est parti avec sa lampe de vélo dans ses mains comme un guerrier en chest dans la montagne. C'était épique. Puis moi, je m'étais mis 2 gilets. J'avais peur d'avoir froid. Lui, il est parti en chest. OK, tu me fais peur. OK, je vais enlever un gilet, mais je vais garder mon gilet long. Ça a pris 48 secondes. Il était détrempé. Pour vrai. Mais là, je vais annoncer quelque chose, là, mais Étienne ne fait pas d'échauffement, là. Puis il m'en a pas fait faire. On est parti à frette d'une côte. Je voulais mourir, pour vrai. Je suis tombé à côté. Ça a été quand même difficile là, de rattraper, justement. Mon cœur s'est emballé. Premier plat, faux plat. C'était pas si plat que ça, pas en tout. Mais mettons, accalmie de montée. J'ai fait comme, OK, wow, là, faut que je récupère, sinon je t'offrais pas. Et on a fait 4 kilos-ish. J'étais brûlé raide avec les montées puis les descentes puis tout, mais j'ai eu du fun, là. On a joué dans la montagne puis les descentes avec l'espèce de vision tunnel de soir avec la frontale puis là, de regarder les obstacles à terre puis ça descend vite, là. Fait que tu sais, c'est OK, où je pose mon pied le prochain puis prochain parce que ça arrive vite. Fait que c'était vraiment trippant. J'ai eu du fun. Ça a été tough physiquement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Hey, deux choses, tu sais. Je vais dire ça de même, on te voit rarement challenger, tu sais, dans le quotidien, tu sais, pendant les événements, mais mettons, je vais pas courir avec toi à ce moment-là. Là, je t'ai vu revenir de ta course, puis t'avais l'air d'un gars qui avait travaillé fort, puis tu le caches pas non plus, fait que c'est le fun, tu sais, que Étienne a pu t'amener là. Comme tu dis, on n'a pas le décor tant pour ça, ou on n'est pas tenté nécessairement de faire de la côte, on court pas après. Puis deuxième chose, tu sais, tu dis la vue tunnel, la vision tunnel, mais t'as repassé exactement au même endroit le lendemain, puis t'avais pas l'impression que c'était le même décor. Pas tout. Fait que il y a vraiment un enjeu là, à frontal, le soir, comme ça. Ouais, les points de repère sont pas les mêmes, c'est pas c'est vraiment différent, mais effectivement là, la C6 à Bromont qu'on a pris, puis Étienne disait, on a fini ici hier soir. Ah ouais? Et tu vois, oui, t'étais en avant, c'est toi qui l'idée. D'accord, j'ai cru reconnaître un arbre, une plage. Ah oui, il me semble qu'ici j'ai trouvé accroché, ça se peut. Ouais. Toi, tu courais cette semaine? Ben oui, écoute, justement, cette soirée-là, Étienne nous propose un peu de tout.
Moi, je réfléchis, j'ai envie d'aller l'essayer à frontal, mais je sais que si je me tombe dans les jambes le lendemain, je vais même pas en profiter. Fait que j'ai sacrifié cette sortie-là de soir parce que je me doutais que le lendemain, ça serait assez difficile. Quand je t'ai vu revenir, j'ai dit, moi, avant de partir, parce que là, eux autres, ils allaient porter leurs enfants, on parle d'Étienne puis sa conjointe, Maude, qui allait porter les enfants, ils revenaient autour de... On avait prévu partir vers 9h30. C'est comme moi, à 9h15, c'est sûr que je pars puis je m'en vais m'échauffer pendant 10 minutes. Là, je pars pas à frette d'une côte, c'est sûr que je serais pas en état. Finalement, je me suis échauffée. Et malgré tout, c'est ça, on fait tellement peu de dénivelé que... moi, c'est pas tant dans les jambes. Là. Tu sais, oui, j'ai les jambes raquées, mettons, aujourd'hui, là. Mais c'est vraiment au niveau cardio, mon cœur montait tout de suite dans le tapis. J'ai tourné autour du 175 pratiquement tout le long. À chaque fois qu'on était dans une phase de montée, mon cœur montait beaucoup trop haut. J'ai marché rapidement. Mettons, je montais une portion de la côte, puis le reste, je la marchais. Fait qu'on a monté un bon bout. On est arrivé au sommet un des sommets, en fait. Le fun commence, on commence à descendre. Fait que là, c'est plus tough sur les jambes, mais là, mon cardio se porte beaucoup mieux. Puis je commence à avoir du plaisir. Puis en descendant, ma réflexion, c'était, ça serait pas autant satisfaisant puis autant plaisant si on n'avait pas tout fait la montée qu'il y a eu avant. Ça a tellement été pénible que le clash, c'est tellement agréable. Pour vrai, on devient comme des enfants qui jouent en descendant. Les jambes sont échauffées, les muscles sont prêts, sont gorgés de sang, notre cardio est ouvert à côté, fait qu'on est capable, on a une hyper vigilance, puis je me suis rendu compte de ça. Ça me le fait pas tant en course sur route, mais j'étais consciente de tous les stimuli, tu sais, j'entendais le vent, je voyais les arbres, je sentais mes cheveux qui collaient sur ma peau, puis ça l'arrive aussi, là, sur route, là. Fait que, non, c'est ça, j'ai vraiment aimé cette vigilance-là, puis, tu sais, j'aime ça, les parallèles de la course par rapport à la vie. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu toute ma vie. Mon père m'a dit ça je sais pas combien de fois. Tu sais, tu vas apprécier plus ce que tu as si tu travailles pour l'obtenir. Mais c'est un peu ça. Tu fais de la montée, tu n'arraches. C'est à la limite, ça goûte le sang. Tu sais, on n'était pas préparés. Tu sais. Étienne, il est prêt, il en fait à tous les jours pratiquement de la côte, donc c'est pas mal moins exigeant. Là, c'était vraiment... Je vais le dire de même. C'était assez dégueu. En montant, je filais pas top. L'orgueil n'en prenait un coup. J'étais la plus lente du groupe. On aime tout pas ça. Puis à l'inverse, on le vit, là. Des fois, on accompagne des personnes qui courent un peu moins vite puis là, qui se sentent mal. C'est comme, non, je veux pas que tu te sentes mal. Je veux que tu passes un bon moment. Moi, ça me fait pas de pression, mais bon. Fait que là, j'étais dans cette position-là. C'était plate un peu, mais en descendant, c'est ça. J'ai eu un gain énorme du fait que j'ai travaillé beaucoup, pendant la montée. Donc, tranche de vie parallèle avec la vie de la course, encore une fois. Fait qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on accueille Bianca et Jessica de Saint-Côme en action. On est super contents, puis on va en apprendre un peu plus sur l'événement, puis sur leur parcours à elles. Bienvenue les filles sur 32 courses. Merci. Puis j'ai la première question, la plus importante. Je vais commencer par toi, Bianca. Est-ce que tu as couru cette semaine? Hey, je suis gênée de le dire, mais même pas. Non, ça a été assez tranquille. Pause de course. T'es pas la première qui dit non, là. Ouais. Il y en a qui courent même pas, qui viennent sur le podcast. OK. Ben oui. Toi, Jessica, tu couru cette semaine? Oui. Ce matin, j'ai couru au club de course jeudi et ma sortie du mardi et du dimanche, bien sûr. OK. Fait que t'es structuré, t'as tes journées fixes dans la semaine? Oui. OK. Oui, ma pratique pour mon triathlon, c'est les 3 jours. Fait que on y fonce, puis on y va. Super. Puis tu nous disais tantôt même que ce matin, tu as écouté le dernier épisode sorti frais du matin en plus. Exact. On a participé à la course Saint-Côme en action. En fait, l'année passée, on avait fait le 10 kilos. J'avais fait mon PR au 10 kilos. Puis il y a de la côte, là. Il y en a à Bromont, mais il y a de la côte en Beauce. Ça fait que, mettons qu'on envisage là, de déménager quelque part, ça va être en Beauce ou à Bromont. Ça pourrait être la côte. Mais ouais, non, c'est ça. Puis c'était vraiment un beau parcours. Puis fait que c'est ça qui nous a amené aussi à venir créer le partenariat parce qu'on allait reparticiper cette année. Puis c'était comme crime, ça serait une belle opportunité de faire voir nos couleurs. Tant qu'à. Ouais. Puis je me souviens que l'année passée, effectivement, c'était en octobre la course. Et puis
Tu sais, octobre, ça peut être un enjeu, là. Il peut faire froid, il peut mouiller. C'était une journée sublime, Eh oui. là. On était bien. Il y avait la chaleur du soleil, mais avec le fond d'air un peu frais de l'automne. Pour vrai, moi, c'était parfait, là. Puis moi aussi, je m'étais donné pas mal sur le 10. Hein. Mhm. C'était parfait d'avoir la petite fraîche, là. Vraiment, ça avait été une super belle course. Puis c'est toi qui l'avais spoté. Hey, on va-tu faire ça? Puis ça a été vraiment une belle découverte. On a eu du fun, il y avait du monde, les gens étaient sympathiques. Moi, j'ai adoré mon expérience. Vraiment. Ben ouais, je pense que Bianca t'avait posté. J'étais comme, il y a une course à Saint-Côme, puis on s'était placoté là-dessus. Mais là, moi, j'ai une question. Là, vous êtes amis. Oui. Est-ce que vous vous êtes connus grâce à l'événement ou c'est l'inverse? C'est le fait que vous étiez amis que vous êtes embarqués dans cette course-là? On s'est connus grâce à l'événement. OK. On était sur un comité de la Chambre de commerce ensemble et l'idée est sortie de monter une activité. Puis, à la base, j'étais toute seule, donc essaye de trouver un comité. On s'est retrouvés 5 à la base, oui. Donc, de là, et on a appris à se connaître. OK. Fait que là, il y a eu un besoin à la Chambre de commerce de créer un événement pour impliquer les gens ou l'objectif, c'était de ramasser des fonds? C'était quoi l'objectif? Je pense que l'objectif premier, c'était de faire voir aussi un peu Saint-Côme. Oui. Parce que, tu sais, on est proche de Saint-Georges, mais on est un peu loin de tout, là, tu sais. Après ça, c'est les lignes américaines, là. Ouais, c'est ça. Fait que si t'as pas besoin de passer, ben, tu viens pas nécessairement à Saint-Côme. Ouais. Fait que c'était une façon de faire rayonner aussi notre village. Puis, si je me souviens bien, c'était comme les 100... On faisait une vidéo aussi promotionnelle, là, qu'on voulait faire, vraiment voir Saint-Côme avec la Chambre de commerce. Donc, tout ça embarqué ensemble. OK. Donc, à la base, c'est un projet de la Chambre de commerce. OK. C'était. C'était OK parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Non, on est Ça a rendu... pris son envol, là, puis... Oui, on est vraiment rendu un organisme là, enregistré, Saint-Côme en action, Inc. Oui. Oh, Inc. Oui, monsieur. Puis là, cet automne, ça sera, si je ne me trompe pas, la 4e édition. 4e édition. Jusqu'à présent, on a eu, tu disais que la température, tu sais, c'est jamais certain en octobre, mais jusqu'à présent, on a toujours eu des belles journées. Fait qu'on croise les doigts encore pour cette année. OK. Puis vous deux, est-ce que vous êtes là depuis l'édition 1, dans le fond? Oui. Oui. OK. Puis vous êtes combien aujourd'hui dans le comité organisateur? 4. Oh, OK. Oui, On a commencé à 5, on a monté à 8 et cette année, on est 4. OK, Ouais. quand même. Ouais. Qu'à 8, ça fait un beau partage de tâches. Là, à 4, on se comprend qu'il y a les mêmes choses à faire. Là. Oui, mais comme toutes les tâches ont été déjà faites 3 fois, Ah. tu sais, on s'entend, là, les partenaires, ces choses-là, ils reviennent quand même souvent. On en développe des nouveaux, mais le travail est quand même mâché. Là, tu sais, on a beaucoup moins de travail à faire. Fait que pour ça, au moins, il y a cet avantage-là. Puis, dans les bénévoles, dans ceux qui étaient dans l'organisation, ben on essaye de les avoir avec nous pour la journée de la course parce que eux, ils les connaissent déjà, les tâches. Fait que, tu sais, d'avoir des super bénévoles qui vont nous aider aussi, là. Ils sont importants, ces super bénévoles-là qui sont au courant puis qui peuvent un peu guider les débutants. Justement, toi, tu peux faire autre chose, là. Ouais, parce qu'il y a des questions. Comment on fait ça? On va où? Puis c'est quoi après? Ben, c'est récemment que tu comptais une course où t'étais puis que les bénévoles savaient pas trop vous diriger. Puis Non. c'est d'autres coureurs qui disaient non, c'est pas ici. Ah non, c'était pas les coureurs, c'était les supporters. Ah, les supporters, qui nous oui, disaient c'est de ça. tourner, où aller. Ouais, c'est Oui. ça. Puis c'est même Étienne hier qui nous racontait qu'il est allé faire une course à Donnacona. Il faisait le demi. Puis finalement, ben, les bénévoles l'ont pas fait tourner à bonne place. Puis après 7 kilos, ouais, il s'est ramassé. Oh, je suis revenu au départ du 10. Il dit le 10 part dans 2 minutes. Ben, il dit tant pis mon demi. Là, il est reparti pour le 10 parce qu'il y a eu une mauvaise indication des bénévoles. Fait que c'est très important d'avoir des bénévoles de qualité, En effectivement. effet. Puis c'est ça, tu sais, c'est quand, comme il dit, je suis un peu d'un no man's land. Le premier est loin devant, les autres sont loin derrière. Fait qu'il y a pas personne à suivre. Tu sais, quand t'es dans le milieu du peloton, tu vois tout le temps des gens. Fait que tu peux même placoter puis être distrait, tu fais juste suivre. Mais là, il y a comme personne. Fait que, ouais. Puis tu sais, c'est ça, quand t'es bien positionné, t'es deuxième, ça te tente de garder ça, puis là, paf, sa course est terminée. Bon, ben, ça sera pas aujourd'hui que je vais être deux. Ça va pas être un peu frustrant. Mm. J'ai une question, les filles, est-ce que vous étiez coureuse avant? Ben là, je pose la question Bianca, je le sais, là. Mais Jessica, t'étais-tu une coureuse avant de commencer? Oui, dans le fond, depuis 2013 que je cours. OK. Mon premier chandail de Oh. course, c'est 2013. Ah! Tu l'as toujours. Oui. OK. Ils sont importants, ceux-là. Hein? Oui, c'est le premier. Puis ça, c'était un 5 km à Saint-Georges. Fait que OK. ça s'appelait Beauce Run, ça n'existe plus. Puis ça s'était passé comment? Super bien. Puis mais là, avant, mettons, tu sais, c'était quoi pour toi aller à cet événement-là?
C'était le premier, fait que c'était le plus stressant. C'était... je me rappelle même pas des pratiques avant. Je me rappelle que je partais des fois avec mon chien courir un petit peu, mais tu sais, sans plus. Puis là, tu sais, aujourd'hui, je pourrais pas dire que je me rappelle pas de pas m'avoir pratiqué parce que je suis toujours en train de courir. Mais ouais, c'était le premier, c'était le plus important. Puis je veux garder ce souvenir-là parce que c'est cette magie-là, dans le fond, qui fait en sorte que je cours encore aujourd'hui, là, malgré tout. Ça fait une douzaine d'années là, que c'est dans ta vie, la course. Ouais. Cool. Puis le premier événement, c'est ça, c'est mystérieux, on sait pas à quoi ça va ressembler, on sait pas à quoi ça ressemble un entraînement pour être prêt pour un 5 kilos, fait que t'arrives sur la ligne de départ, tu fais, je suis prêt, je suis pas prêt, je le sais pas. Ici? Oui, c'est ça, Ouais. on se sent un peu imposteur, on regarde les autres, ils ont tout l'air de savoir ce qu'ils font, tout est comme, hey, si je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais vivre, tu sais, puis là, tu pars beaucoup trop vite. Après 1 kilomètre, tu regardes, pas ta montre nécessairement, là, mais parce que c'était pas que là, probablement qu'on n'avait pas de montre, hein. En effet. Puis là, t'es comme, tu vois la pancarte, il reste encore 4 kilomètres, ça goûte le sang, je suis partie bien trop vite. On est poche, la première. Mais on s'en rappelle, puis on fait comme, waouh, l'expérience que je viens de vivre, je vais plus abandonner ça, là. Ah ouais, c'est vraiment fort. Bianca, ton premier événement, c'était quoi? Moi, j'ai commencé différemment des autres. J'ai pas commencé avec des courses sur l'asphalte ou des. Ouais. Moi, j'ai commencé avec de la trail. OK. Les courses à obstacles. Oui, hein? Oui. Ben, on a fait une, ça fait, tu sais, comme plusieurs années, là. Un X-Men. Ouais, c'est ça. Ouais. Des courses dans la boîte. Québec, si je me. Ouais. Ouais. Au relais. C'est ça? Je pense que oui. Chose comme ça, oui, ouais. Oui. Ouais, on a commencé de la même façon. Ça fait déjà quelques années, Ah ouais. mais c'était pas dans mes premières. Puis la première, c'était à Saint-René ou Saint-Jean-de-la-Lande. C'était un bootcamp qu'il avait fait. Il y a eu peut-être 2 éditions. Je me suis lancée là-dedans. Puis après ça, je me suis dit, peut-être que si je courais plus, ça m'aiderait aussi. Là. Fait que... Mais c'était l'avantage, il y avait des obstacles. Donc, on courait un moment, on arrêtait, ça donnait une pause au cardio. Exact. Ce petit bout-là, il me manque un peu des fois. Je pense que... Ouais. Vraiment. Mais même quand tu cours, tu peux prendre des pauses, tu sais. Oui. C'est tough, hein? Hey, je suis compétitive, même avec moi-même. Ouais. Parce que cette semaine, justement, on s'en parlait, on se disait, t'es orgueilleuse. Puis là, finalement, être allé voir la définition, puis on a vu que c'est pas de l'orgueil, hein? Ouais. C'est vraiment de la compétition. Ah, je te comprends très, très, très bien. C'était quoi la différence, mettons, dans la définition? Dans le fond, de l'orgueil, c'est vraiment de vouloir se montrer supérieur à quelqu'un d'autre. Tandis qu'un esprit compétitif, c'est vraiment envers soi ou envers les autres, mais de vouloir dépasser toujours. Donc, que ce soit pour soi ou contre quelqu'un, mais c'est ça. Tandis que l'orgueil, c'est de vouloir se montrer supérieur aux autres. OK. Faut que les autres je ne le suis voient. pas orgueilleuse. Non, c'est ça. C'est bon. Ben, moi, j'aime ça, l'idée, parce que on en parle souvent, des fois, on dit ça, de l'orgueil mal placé. C'est pas nécessairement ça. Clairement, on veut pas. Ben, exactement. montrer quoi à quelqu'un. L'orgueil est mal placé quand on regarde C'est la ça. définition. Fait que Ouais. c'est juste de se répéter. Fait que là, on est passé d'un objectif de la Chambre de commerce au défi qui est devenu un peu autonome. Les valeurs, maintenant, c'est quoi? Ben les valeurs, pour nous, c'est vraiment le partage et vouloir que les gens voient l'événement de façon justement familiale. Tu sais, qu'il n'y a pas... oui, c'est compétitif parce que le parcours, il est difficile, vous l'avez quand même dit au début, mais les côtes, tout ça, mais le but, c'est de le faire en famille, de se dépasser, puis d'être très fier de ce qu'on a fait. Ça se trouve être un des derniers de l'année. En plus, on l'a choisi à la fin aussi pour ça. Pour se laisser du temps pour le préparer, mais aussi pour pouvoir arriver à la fin, puis que tous les gens qui se sont pratiqués tout l'été puissent se dépasser à cet événement-là, puis qu'ils soient fiers de eux. On avait trouvé ça intéressant, justement, parce que dans le calendrier, des fois, on a le demi-marathon des couleurs à Trois-Rivières, mais je pense même que c'est après. Fait que c'est souvent pas booké dans l'horaire, puis ça fait comment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événement, on est en forme, on est comme au top de notre forme à la fin de la saison, ça va bien. En plus, la température qui diminue. Fait que, l'événement dans le calendrier est vraiment bien situé. Puis même, je dirais que, comme tu dis, c'est presque comme la saison est comme finie, on a commencé à slacker un peu, c'est l'automne. Fait que ça nous fait comme un super beau repos avant. Naturel. T'as ça, OK, je suis allé me taper une course, puis t'es full reposé, alors que, tu sais, dans l'été, on fera pas ça prendre 2-3 semaines plus lousses, là, parce que c'est l'été, hein, on veut courir plus.
L'autre avantage aussi, c'est que, dans le fond, on est tout de suite après le Marathon de Québec. Donc, si les gens n'ont pas pu s'inscrire, ils ont manqué leur chance ou quoi que ce soit, ben 2 semaines après, c'est nous. Fait que là, on peut s'inscrire pour un super 21 très difficile, mais donc agréable à faire. Ah, puis le décor était super beau, là, je m'en souviens, là. Puis c'est ça, j'étais en train de retourner voir le tracé que j'avais mis dans ce travail d'avance. Tu peux me préparer. C'est rare, je fais ça, là, mais là, j'avais une petite crainte. Là, je partais encore une fois de mon Trois-Rivières plat. Je vais aller voir un peu. Puis effectivement, c'est que sur le 10, il y a une montée quand même sur une grande portion, presque jusqu'à la demi. Puis après ça, ça roule, par exemple. Là, je me souviens, là, tu sais, le retour, c'est un faux plat qui descend, mais il descend quand même pas pire. Après ça, il y a un bon pitch là, jusqu'au pont. Là. C'était cool à descendre. Là. Mais encore une fois, il était satisfaisant parce que je l'avais monté 15 minutes avant. Là. C'est ça? Ouais. Ouais, ça, c'était très, très cool. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi les distances qu'on peut faire? Le 2.5. Oui. Le 5, course et marche. Le 10 et le 21. Y a-t-il un 42 de prévu pour une future édition ou? On en avait discuté. Par contre, ça prend le double de distance, ça prend beaucoup plus d'organisation. L'enjeu aussi, c'est... ça peut paraître stupide, mais si on traverse le chemin, on doit demander au MTQ, on doit avoir de l'assistance, on a plein de restrictions. Donc, en restant juste du côté de la rivière où on est, on n'a pas besoin de tout ça. Tandis que là, un 42, mais c'est de savoir tous les trajets. On veut pas faire 2 loops. On voulait pas faire 2 loops du 10 pour le 21, donc on veut pas faire 2 loops du 21. Ça demande beaucoup plus de bénévoles aussi. Fait que moi, je dirais non, mais... c'est en réflexion. OK. Fait que ça serait C'est peut-être pour une 5e année. Ouais, c'est ça, une petite festivité du 5e. Mais je comprends très, très bien tes points pour un coureur. C'est vrai que faire deux tours d'un 21, c'est pas cool. Puis, on le perçoit bien, là, effectivement, d'occuper 42 km de territoire avec justement à couvrir les bénévoles, les ravitaux, la sécurité, les médics. C'est clair que ça doit être tout un enjeu, là. Fait que là, on voulait aussi discuter du fait que, tu sais, il y en existe plusieurs événements. On va dire, vous êtes encore au début, tu sais, 4e édition, ça fait pas 15 ans que c'est installé. Puis là, on voit que c'est un événement qui est grandissant. Si on prend la première année, combien qu'il y avait d'inscriptions? 524. 524. Puis là, mettons l'année passée. Il y avait 802 inscriptions. OK. C'est précis. Oui, c'est ça. Quand c'est nos affaires, on est fiers, puis on retient les chiffres près. Est-ce que les gens reviennent d'une année à l'autre? Oui. Puis il y a des gens de loin aussi là, qui descendent cette fin de semaine-là, qui restent dormir chez des amis, puis qui passent le week-end avec eux, qui viennent courir. J'essaie de me rappeler, il était où les gens avec qui j'avais discuté, mais j'ai... Il y avait du Shawinigan. OK, quand même. Hey. Il y avait du Trois-Rivières. Bien sûr. Ouais. Effectivement. Mais même quand la course est finie, c'est pas terminé parce qu'on a quand même, tu sais, elle parlait tantôt que c'était familial. Donc, il y a des jeux gonflables pour les enfants. On a des kiosques. Fait que même les enfants peuvent s'amuser pendant que les parents vont courir. Ben oui, c'est ça. Non, c'était vraiment bien organisé. Puis c'est ça, le fait que les gens reviennent d'une année à l'autre, tu sais, on l'a dit, là, mais le parcours est vraiment beau. Le paysage est vraiment beau. Ah oui. Puis les couleurs d'automne, puis le ciel, le soleil d'automne, c'est pas la même chose. Pour vrai, il y avait... Puis je viens d'ici, là, fait que tu sais, je l'ai déjà vu, le coin, là, puis j'ai vraiment été impressionnée par l'impact que ça donnait, là. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire une bonne distance en route pour venir faire la course. Puis la fin aussi, avec notre sentier, je trouve que ça rajoute quelque chose. Effectivement. Tu sais, quand on passe dans le sentier, c'est, je dirais féerique, là, tu sais, c'est orange, c'est un petit peu de vert, mais pas beaucoup, mais tout. Puis là, la fraîche est là. Fait que quand on a eu chaud du 21 ou du 10, là, on rentre dans le sentier, là, on est bien, puis là, on reprend notre énergie pour finir, là, le 1,5 km, je pense qu'il reste après. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce bout-là du parcours... T'as-tu un petit blanc? Moi aussi, on dirait que j'avais comme oublié le petit bout de trail, mais il y avait la photographe cachée en plus dans le bois qui était la fille à Bianca, justement. J'étais comme, ouais, ils ont vu la photographe, mais comme trop à dernière minute. Puis c'est vrai que c'était vraiment cool de passer de la route à la trail, puis de se faufiler à travers les autres participants. C'était comme
une nouvelle course, un nouveau départ, on dirait, ce spot-là. Ben non, oui, je m'en souviens. Avant qu'on en parle tantôt, non. Puis c'est quand Jessica s'est nommée tantôt, ah oui, c'est vrai, il y avait un bout de trail à la fin, puis tu sais, là, on a poussé ça asphalte, puis si on le dit en trail, là, c'est pas le même c'est pas le même feeling, c'est pas la même vitesse, puis là, c'est ça, t'avais un petit bout sur un espèce de pont de bois, la trail, fait que, tu sais, c'est quand même challengeant en fin de course d'arriver dans ça, puis moi, je le savais pas, fait que c'était un peu une surprise. Mais non, le flash que j'ai eu, c'est que tout à l'heure, on a arrêté dans une espèce de parc, puis on se dit, on n'est jamais venu ici, mais je pense que c'est la fin de la course. Oui. Oui, c'est ça. Vous êtes passé trop vite. On arrivait. Ouais, c'est ça. Je viens d'avoir, en reparlant, là, j'ai eu l'image que j'avais où on contournait un petit bâtiment, puis après ça, on longeait le grand chemin avec des herbes, un peu d'herbe haute avant de remonter sur la route. Puis c'était exactement là qu'on était tout à l'heure. Moi, je voyais plus clair rendu là. Mais c'est ça, vision tunnel, on est dans une course, on est focus. Puis ouais. Mais là, ça monte à la fin. Mais non, oublie ça, j'étais dans le rouge. Là, ma montre, c'est comme, c'est le temps qu'on arrive, t'es revenu me rejoindre. C'est comme ça achève. J'étais comme, j'espère que ça achève. Ah ouais. Quand je suis allé te rejoindre, je t'ai rencontré exactement là, dans ce parc-là. Ouais. Moi, je me rappelle. Selon vous, c'est quoi vos critères pour vous dire, OK, là, cette année aussi, ça va être écœurant, ou même au départ, comment vous avez su quoi faire, quoi mettre en place pour que ça soit winner comme événement? Ben, je pense qu'on a la chance d'avoir des gens autour de nous quand même. Tu sais, j'ai écrit à ceux qui font l'événement à Saint-Prosper. Oui. Puis ils ont été là parce que c'est le même aussi qui fait l'événement du triathlon à Saint-Aurélie. Donc, je lui ai écrit, il était là, il était disponible, il répondait à toutes mes questions, il nous a aidés pour quelle compagnie chercher. Ben, fait qu'on a eu de l'aide aussi extérieure pour être un gros événement, même si on était tout petit. Ouais. Parce que, c'est le fun, une course pas chronométrée. J'en ai fait une à Saint-Georges il y a pas longtemps, mais tu sais, t'as pas la même sensation. Tu vas pas avoir, t'as pas ton temps, tu te dépasses, mais t'es comme, c'est une course normale. Tu sais, il y a un peu cette idée-là. Ouais. Mais tu sais, on a nos chandails à manches longues, on est les seuls. On a notre temps. Tu sais, la première année, on a tout mis en place pour être un gros événement. Puis je pense que ça aussi fait une différence. Mais c'est vrai, puis tu sais, souvent on dit on veut courir pour le plaisir, puis pas se challenger, puis on regarde pas le temps, mais tu sais, un événement, une course, ça prend un certain challenge, ça prend un certain niveau de stress, sinon c'est juste une course comme au day-to-day. Fait qu'on a beau dire on veut courir au pace du bonheur puis pour le plaisir, mais on aime ça, se faire challenger. Fait que je suis d'accord avec toi, le chrono a un petit quelque chose pour ça. Ouais, c'est comme d'un événement où, tu sais, c'est correct, là, quand on s'entraîne, comme tu dis, pace du bonheur, c'est cool, on est avec des amis, on court, des fois on fait un peu d'intervalle, mais quand tu vas dans un événement, c'est comme d'accepter de dire, OK, je vais souffrir un peu, là. Oui. Mais je vais être fier après, ouais. là. Ouais. Puis il y a du monde qui me regarde, puis, tu sais, je veux performer, je veux des belles photos. C'est le fun aussi quand il y a des médailles, quand il y a des chandails. Là, vous autres, il y avait des médailles, il va en avoir encore, j'imagine, cette année. C'est le fun puis d'avoir un souvenir, t'as ton dossard, tu peux l'épingler quelque part, ta médaille, elle fait, au pire, c'est une boîte dans le fond du garde-robe, mais tu sors toutes tes médailles, puis t'en as 40, puis ça fait guéling, puis c'est trop lourd à déménager, mais ça fait partie, justement, de, je me suis entraînée, puis il y avait une fin à ça, où j'ai performé, où on a un souvenir de celle-là, parce qu'on s'en rappelle pas non plus, nos sorties où on s'entraîne. Bon, un peu, là. D'autres, on les rentre dans le podcast. C'est ça, sont documentés. Mais ce qu'on se rappelle, c'est les événements. On se rappelle la température, on se rappelle les gens avec qui on était. Fait que j'aime ça, comment tu le dis. Vous avez tout fait pour être gros, même si vous étiez petit. Fait que, je pense aussi, le secret, c'est d'être bien entouré puis d'avoir du soutien. Clairement, tu sais, ce que tu dis, je pense que c'est la clé là, dans toute chose, dans tout projet. Tu sais, vous avez su vous entourer, aller chercher des partenaires, plutôt que de dire on sait comment, on va trouver, tu sais, là, d'aller chercher des gens qui avaient eu du succès, puis de s'inspirer finalement de ce qu'ils ont fait. Là. C'est une excellente idée, puis c'est tout à votre honneur. Vous avez un club de course. Est-ce que c'est lié avec l'événement 5 hommes en action? À la base, dans le fond, c'est moi qui en avais parlé, que j'aimerais ça faire ça, parce qu'il y en avait un à Saint-Aurélie. Moi, je demeure à Saint-Aurélie. Puis, ça tombait tout le temps de journée que je pouvais pas y aller. OK. Fait que je me suis fait un club. Puis, à Saint-Georges, il y en a un aussi, puis ça se trouve être la même journée qu'à Saint-Aurélie, donc je peux pas plus y aller. Fait que j'avais emmené l'idée, tu sais, si les gens veulent se pratiquer, si les gens veulent sortir, mais qu'ils savent pas comment, ou tu sais, juste passer du temps entre amis. Puis finalement, on est 2 dans l'ancien comité qui ont fait, on embarque. Fait que c'est ça, c'est à partir de là. Puis, ça fait dans le fond, c'est notre 2e été, là,
on court ensemble les jeudis soirs. Au Pince du Bonheur, où il y a un plan, il y a un programme qui est offert? Mais dans le fond, à chaque mois, j'essaye de sortir comme 4 activités d'intervalle parce que je trouve que les intervalles en équipe, c'est ce qu'il y a de mieux. Totalement. Parce que c'est plate les faire toute seule, puis on se pousse pas dans nos intervalles. C'est sûr. Puis je sais qu'à chaque sortie, le monde me déteste. Puis après ça, ils m'écrivent tout pour me dire merci, tu sais. Fait que, mais comme là, la dernière fois, je me suis dit, ben Saint-Côme, c'est des côtes, justement. Fait que on a fait le défi côte. On s'est installé dans le bas d'une côte, puis j'ai dit au monde, let's go, on monte ça 5 fois. Puis après ça, on continue notre petite run. Fait que c'est ça, j'essaye d'avoir justement les bons côtés de Saint-Côme. Oui, c'est ça. Puis d'en faire nos forces, justement, à tous les coureurs qui viennent. C'est bien, c'est pas obligé d'être super compliqué. Tu sais, oui, on peut avoir un plan d'entraînement super structuré, mais d'aller se challenger dans des côtes, faire un peu d'intervalle, puis d'être ensemble, justement, parce que la plupart du temps, quand on est tout seul, on fait que, oh, fuck, les intervalles, à moins d'être vraiment discipliné, là, mais de le faire à répétition, là. Fait que c'est vraiment une belle stratégie. Puis de vouloir rattraper lui qui est en avant de toi, ben ça te pousse toujours, tu sais. Tu veux pas nécessairement finir dernier. Fait que ça, c'est moi qui le fais. C'est tout le temps moi qui finis la dernière la course. Fait que comme ça, jamais personne n'est perdant, mais tout le monde est gagnant d'avoir venu. Ah, fait que tu veux faire sentir les gens bien dans ton club de course. C'est vraiment cool. Puis c'est un devoir pour moi là, que la personne marche la moitié du trajet, ben c'est pas grave. Je suis là, mais que tu sois prête, on repart. Wow. Puis là, ben, à un moment donné, je donne un petit coup de pied. C'est ça. Oh, il va, let's go, là, t'es capable. Aussi, ça a tout un effet, là, versus être tout seul, comme tu dis, là. Tu sais, je fais mes intervalles tout seul, puis ça va moyen. Je vais voir, tant pis, là. Je vais finir, je vais marcher, puis peut-être que je serai capable de repartir, mais d'être avec un groupe ou quelqu'un qui te dit, OK, regarde, on va en prendre une belle pause, là. Puis après ça, puis tu sais, t'apprends, là. C'est pour la peine, là. Pas juste, on n'est pas pris. Non, tu prends une pause, puis tu te resets, puis tu repars, puis ça redonne souvent un dernier boost de la fin, puis tu finis sur un high. OK, j'étais capable d'exécuter mon entraînement, puis c'est pas mal plus valorisant de finir comme ça que de finir en maugréant parce que tu as juste marché la moitié du trajet, là. C'est vrai, on ne l'a pas précisé que Saint-Côme en action, dans le fond, c'est pour ramasser des fonds qu'on remet à un organisme de la région. Et l'an passé, les fonds ont été remis à Havre-l'Éclaircie, l'organisme où je travaille. Oui. Je suis intervenante auprès des femmes victimes de violences conjugales. Puis d'année en année, c'est un événement, c'est un organisme On différent. choisit, oui, exactement. La première année, c'était... Le Centre de prévention et du suicide. OK. Oui. En effet, oui, parce qu'on avait eu un suicide à Saint-Côme. Donc, on était... OK. Ça nous a interpellés. Puis, la deuxième année, ça a été Espérance et Cancer, Havre-l'Éclaircie. Et cette année, c'est Parrainage Jeunesse. Là, dans le fond, on enregistre, on est 1er juillet. L'événement est en octobre. Mais j'imagine que vous avez déjà beaucoup de préparatifs où vous êtes déjà impliqué là-dedans. Ça ressemble à quoi les étapes, puis où vous êtes rendu, puis qu'est-ce qui vous reste, mettons, d'ici la course? On a quand même une grosse partie. Ouais. Oui, bien sûr. Les trajets, il n'y aura pas de surprise cette année, mais on garde les mêmes que l'an dernier. Les commanditaires sont trouvés. C'est sûr que s'il y en a qui veulent s'ajouter, on ne refuse jamais un nouveau commanditaire. Et là, on est plus à l'étape des t-shirts, des chandails, excusez, c'est des manches longues, nous, qu'on a, c'est pas C'est des vrai. t-shirts. Donc, C'est cool. Ben oui, Oui. souvent, c'est des t-shirts. Moi, j'aime ça, des manches longues. Je voudrais pas me tromper, mais je pense qu'on est le seul événement qui remet un chandail à manches longues en étant tard dans l'année, puis on prévoit que ça peut être plus frisquet. Oui, c'est ça. Fait que là, on peut l'avoir avant la course. On peut le porter pendant la course. Ou c'est Oui. après. OK. Puis là, c'est ça, fait que vous êtes dans les commanditaires. Ça, là, j'imagine qu'à un moment donné, ça va s'accélérer là, à l'approche de la course. Là. Il va y avoir beaucoup de choses à organiser plus concrètement. Ben, dans le fond, après ça, ça se trouve vraiment être la planification plus de la dernière journée, là, des derniers moments pour la remise des dossards, tout ça, préparer pour les médailles, mais ça se trouve être, je dirais, le 48 heures avant la fin. OK. Ah ouais, ça se fait vraiment dans la minute. Là. Oh, vraiment, oui. vraiment. OK. Fait que là, il y a un gros rush, puis c'est... À la dernière semaine n'est pas pire. Ouais. Oui. Ah, c'est le fun d'être rodé, dans le fond, hein? Ben oui.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, je comprends. Là. Tu sais, vous l'avez dit au début, puis je le vois, là, tu sais, comme tu dis, ben, on réutilise nos trajets. Fait que, tu sais, c'est du temps, là, planifier un trajet. Puis, Jessica, tu l'as nommé tantôt, on a le droit de passer là, ça a l'air facile. Hey, on a un super beau trajet, ça va être beau. Non, tu traverses une route, t'as pas le droit, gna. Fait qu'il y a plusieurs enjeux autour de ça. Fait qu'effectivement, d'année en année, si vous faites pas des modifications majeures, si vous sauvez énormément de temps, vous savez que ça marche, surtout que les trajets sont appréciés des coureurs, fait que c'est le fun de le refaire. Ben, je pense que c'est le défi en tant que tel, justement, de venir à Saint-Côme, c'est qu'il est plus montagneux. Mm-hmm. Il y a plus de dénivelé qu'il y a beaucoup de courses. Fait que, tu sais, si tu veux te lancer un défi, c'est là que tu vas. Puis en plus, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Puis là, on est en Beauce, mais ce que je comprends, il y a plusieurs événements dans les environs. Fait qu'il y a quand même une belle communauté de coureurs là, dans les environs. Vraiment. Ben, dans le fond, Saint-Prosper, il était plus que 1200, là. OK. Mais ça fait plusieurs années, là. Je pense que ça fait justement 15 ans, là, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, l'événement est reconnu. Mais c'est ça. Nous, notre 4e année, on aimerait ça, 1000. C'est notre objectif. Oui, 1000. Fait que, tu sais, même si c'est ça, ben, on est quand même pas loin des gros, quand même, du coin, là. Mm-hmm. Ouais. Ben, 1000 coureurs, c'est pas banal, là. Ben non. C'est du monde, là. Oui, c'est du monde. Ouais. Puis ça, j'en aurais pas de le dire, là, mais ça vaut vraiment le détour, là. Fait que on peut partir de loin. Puis tu sais, on le dit des fois, on part de Trois-Rivières, puis moi, je viens d'ici, puis la plupart des gens que je demande, t'es déjà allé en Beauce? Non. Fait que déjà, si t'as pas à aller en Beauce, c'est rare que les gens dépassent Québec. Fait que là, pour se rendre à Saint-Côme, c'est encore un bon bout, mais ça vaut vraiment le détour. Tu sais, on fait des 2-3 heures de route là, pour aller faire des échappées de l'île aux Coudes ou aller à Montréal, se rendre à Ottawa. On n'est pas dans c'est pas le même genre d'événement, mais comme coup de cœur, là, ça arrive haut dans ma liste. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça avait été vraiment une super journée. Puis ce que j'avais remarqué aussi, c'est que les commanditaires, il y en avait plusieurs qui avaient des tables à l'arrivée, tu sais, ou la collation. Puis les commanditaires étaient vraiment généreux, là. Oui. Puis c'était pas nécessairement alimentaire. On avait reçu... moi, j'ai retenu la slotch puis les bonbons, là, mais ben, c'est ça. Ouais. Mais c'était très cool, d'ailleurs. Mais, ça, c'était une commandite de métal du kit. Ils sont le là. petit tournevis, là... ça se peut, mais je veux dire, aussi? la slush puis les bonbons, là, c'était métal du kit. Ah, OK. Ben, puis, c'est ça. C'est fou, là. Ils sont là depuis la première année comme majoritaire. Ils inscrivent énormément de monde de leur entreprise. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que nos entreprises de Saint-Côme aussi, ils s'impliquent puis qu'ils veulent que les gens bougent. Ben, c'est ça. Ben oui, clairement. Puis nous autres, on a la vanne pour faire nos round trips. Puis le petit tournevis, il est dans la vanne. Tu sais, j'ai sorti mon gros tournevis pour avoir celui-là. Fait que, ben, il n'a pas servi encore. Mais en tout cas, éventuellement, j'ai le tournevis qui est beaucoup plus petit que mon gros que je traînais. Donc, y a-t-il des points de l'événement qu'on n'a pas abordés puis que vous auriez aimé partager aux auditeurs? Ben, je pense que le tarif aussi est quelque chose d'important. Effectivement. Parce que, tu sais, courir, on court toute la nuit sans jamais investir, sauf pour nos super souliers. J'allais te corriger. Mais, tu sais, on voulait le laisser aussi abordable, puis on voulait le laisser pour la famille. Parce que depuis le début, je pense que c'est le mot qui est le plus important, c'est que c'est vraiment familial. OK. Fait que les enfants, ils courent à 25 $ en pré-vente. C'est vraiment pas cher. Fait que même quand on en a plusieurs, tu sais, c'est pas... on se casse pas un bras puis une jambe, là. Puis pour les adultes en pré-vente, c'est 40 $. OK. Ouais, c'est très accessible. Fait que, on parle vraiment de quelque chose d'abordable aussi. Fait que je pense que ça, c'est un point majeur. Est-ce que les enfants peuvent être accompagnés d'un adulte? Oui. Par contre, l'adulte qui l'accompagne sur le trajet du 2,5 km recevra pas la médaille, le chandail et n'aura pas le droit à la collation. Mais il y a quand même la possibilité de l'emmener. D'emmener son parent. Ton parent à la course. J'emmène mon parent à la course, mais tu sais, c'est tellement familial et tout que de lui donner le 40 $ pour participer, d'avoir toutes ces choses-là, puis aussi en considérant que si on inscrit un enfant, un adulte, il y a 10 $ qui va à l'organisme, ça fait quand même pas cher pour une journée, là. Oui. Est-ce que c'est possible de s'inscrire, que l'enfant fasse la course, puis après que l'adulte puisse le faire? Ou je sais pas dans quel ordre ils sont, mais y a-tu moyen que les deux se fassent? Ou si le parent accompagne l'enfant, il va manquer le départ, mettons? C'est pas aux écoles, hein? Non, ben, je pense que c'est même possible le parent fasse le 5 km et il est capable d'aller repogner dans le 2,5 dans son temps.
Dans le fond, toutes les courses sont prévues pour que le parent soit arrivé avant le départ de l'enfant. Ah, OK. Parce que le temps c'est beau. maximum pour le 21 km, je pense, c'est 2h30. Puis en 2h30, c'est avant le départ du 2.5. OK. OK. Ah, c'est super, ça. C'est le fun parce que tu essaies de prévoir une journée, tu te dis, bon, je vais-tu courir aujourd'hui ou je vais pas courir? Fait que c'est le fun de le savoir d'avance. Tout à fait. Puis il y a aussi les jeux gonflables. Fait que souvent, la personne, elle vient avec grand-maman ou grand-papa. Ah ouais. Elle met l'enfant dans les jeux gonflables. Elle va faire sa course. On l'a dit, hein, ta fête, la meilleure gardienne, c'était Les jeux le gonflables. Ah oui. Oh yes. Ça s'épuise pas, un jeu gonflable. Non. Les enfants dedans non plus. Non plus. Hein? Jusqu'à temps qu'ils cassent. C'est ça, ouais. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est ça qui est le fun. Tu sais, vous faites la promotion d'activité physique, vous ramassez des fonds pour les remettre à des organismes. Fait que l'objectif, c'est pas de vous en mettre plein les poches. C'est vraiment d'attirer les gens, donner une visibilité, puis courir, là, finalement. Mais justement, vu qu'il n'est pas cher, sachant que c'est pour financer un organisme, est-ce qu'il y a moyen de faire un don supplémentaire en s'inscrivant ou sur place? Depuis l'an passé, si je ne me trompe pas, on a ajouté sur le site Internet une option que, oui, vous pouvez ajouter un montant, un don supplémentaire. Super. Une bonne idée. Puis l'organisme aussi, je dirais en général, là, les 3 premières années, il était sur place. Okay. Donc, si on voulait parler, tu sais, si on veut la connaître davantage, si on veut faire un don, ben ils sont là. Donc ça aussi, puis même le Centre d'écoute et prévention du suicide, il était là à toutes les éditions. OK. Ah, Ils acceptent pas les dons parce que c'est pas leur cause cette année, mais tu sais, il dit si vous voulez donner, ben allez donner à eux, puis venez nous voir, puis on jasera, puis tout ça, mais wow. fait que, Ça, c'est très cool pour vrai, là. parce que tu sais, le but c'est pas de faire des sous puis d'être millionnaire, là. C'est un organisme à but non lucratif, donc c'est vraiment de redonner. Puis je pense que c'est la façon aussi de le faire, là. 5$ par inscription est remis là, à l'organisme. OK. Cool. Mais c'est ça. Mais je trouve que c'est ça le fun. Il faut le garder accessible. Donc, ça génère peut-être plus d'inscriptions. Ça amène les gens à y aller. Puis ceux qui veulent peuvent faire un don un petit peu plus élevé, là. C'est parfait, ça. Puis juste pour décrire un petit peu c'est quoi l'organisme cette année, c'est des hommes, des femmes qui viennent donner du temps sur une base régulière, là, c'est pas juste un événement fixe, à des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, pour être un modèle positif des enfants qui vont avoir certains besoins particuliers ou une aide supplémentaire dans le quotidien. Fait que là, on est venu enregistrer directement à Saint-Côme pour faire ça face à face, puis en même temps pour aller voir les gens qui participent à votre club de course. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur le groupe Facebook, on leur a invité à nous poser des questions. Donc, on va aller sur place pour répondre aux questions, puis pour courir avec vous. Donc, c'est une possibilité. Si vous avez un club de course, peu importe vous êtes situé où, là, on est à 2h30 de chez nous. Ça ne dérange pas de faire de la route avec notre van pour aller faire un beau road trip. Donc, gênez-vous pas de nous écrire en commentaire suite à l'épisode si vous voulez qu'on vous rende visite. Puis là, pour terminer l'épisode, on a des questions en rafale pour vous deux. OK. Nouveau concept. Oui. Dans l'entraînement, intervalle ou volume? Volume. Volume. Ah ouais, hein? Je suis d'accord. Ensuite de ça, courir sous la pluie ou à -20? Les deux, ça me dérange pas. Non, pas une préférence. Non. Un choix entre les deux, je vais prendre la pluie. La pluie, hein? On la voit aujourd'hui, ça tombe solide, là, puis tu dis la pluie quand même. OK. Ah oui. OK. Je suis très frileuse. Pour un événement, un marathon au Pays du Bonheur ou un 10 km all out là, intense? 10 km. 10 km. Ah ouais, hein? Pourquoi donc? Je pense que c'est vraiment le dépassement de soi, là. Tu sais, avoir couru toute l'année. Mon marathon, je veux le faire avec un temps. J'ai un objectif. Tu sais, c'est clair. Fait que c'est même pas un Pays du Bonheur. OK. Fait que si j'ai un choix, c'est sûr, je vais aller avec le 10 dans le tapis à goûter le sang. Toi aussi, Bianca? Oui, le 10 pour 10 moi kilos. aussi. Ben, je sais que je suis capable de le faire le 10, fait que là, je vais pouvoir me challenger. Le demi, je le fais, c'est plus difficile, donc plus pénible. Mm-hmm. Fait que court et intense. Point de vue surface, trail ou route? Coup de cœur pour la trail. Ouais.
J'ai jamais essayé la trail. À venir. Oh, Ouais. oui, il faut que tu l'amènes. Hein? Oui, sûr. c'est prévu dans Clairement. le calendrier cette année qu'on l'essaie ensemble, là, mais ouais. C'est Ça prévu sera- parce qu'il y a une date ou c'est juste on va y aller un moment donné? Bon, on avait lui au mois de septembre là, qu'on Oh, avait ok, ok. spoté, là, fait que, ouais, OK, j'aime C'est quoi ça. la course? 4 versants à 5 quelque chose. Hein? Ouais. Mais là, maintenant, c'est dit, hein, on a ça enregistré. Ouais, Que oui, c'est puis un beau choix. commitment. Ouais, puis le choix. C'est juste que c'est pas loin avant mon marathon. C'est ça qui me stresse de faire une trail, de me planter, puis de pas être en shape pour mon marathon que je vais m'être entraînée depuis la semaine passée. Mhm. Puis c'est où ton marathon que tu le fais? C'est lui de Québec. C'est le Québec. OK. Mhm. Fait que tu vas t'entraîner ici dans les côtes, ça va être facile. Ouais. Quand vous choisissez vos souliers, couleur ou confort? Confort. Couleur. Dans l'équipe habillée. Les étirements, oui ou non? Non. Pas souvent, mais là maintenant j'ai un vieux chien, fait que je commence toujours mes courses plus lentement. Fait que je considère ça comme des étirements. C'est bon. Quand vous partez dans un événement, est-ce que vous préférez partir derrière un choral plus rapide que vous ou vous mettre en avant d'un choral plus lent? Hey, moi, je me mets tout le temps au tiers. OK. Moi je vais me mettre derrière un plus vite. Ok. Derrière plus vite pour te faire traîner. Hein, Ouais. pour te challenger à... OK. Question cordonnier mal chaussé. Avez-vous un fait ce que je dis, pas ce que je fais? Bianca, on dirait qu'il y a plusieurs idées qui ont monté. Plusieurs. Mange bien, prends un bon repas, couche-toi tôt avant une... Tu te couches tard, tu manges pas avant de partir, puis Très gros peu, parce souper. que là, j'ai peur de... OK, si je mange... Comment... Puis je sais, je fais pas de nouvelles habitudes, tu sais, je suis capable de manger avant une course, mais là, on dirait des fois que... Fait que ça va être un shake... Pas tout de but qui va avoir fini sur le à comptoir. peu près ça. Moi je pense que je suis cordonnier bien chaussé. Ouais. Ouais. Tiens. C'est Fait pas... que t'es bon élève. Oui, c'est pas difficile pour moi de dire ce que je fais ou ce que je dis que je devrais faire. Là. Aux lumières, on arrête sa montre ou pas? Ok, oui. C'est assumé, hein? Non, j'ai oublié de la repartir. Ah, c'est C'est pire. bon, ça. Ça, c'est insultant. Ah ouais. Je te file. Et puis sinon, les filles, qu'est-ce qu'on fait entre deux courses? On fait de la musculation. Ah ouais! Ouais, on s'entraîne. Sinon, du vélo, de la nage comme c'est là, pour me pratiquer pour mon triathlon. Fait que finalement, entre deux courses, on s'entraîne. On bouge. On bouge, c'est bon. Avez-vous une plug cette semaine pour nos auditeurs? Eh ben, venez courir à Saint-Côme en action. oui, hein? On Le plus l'attendait bel pas pantoute. événement de l'année. Les inscriptions sont ouvertes sur MS1, inscription, Saint-Côme en action, c'est super facile. Puis, si jamais vous avez envie de participer en groupe aussi, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des clubs de course ou quoi que ce soit, on est toujours ouvert à faire connaître les autres, puis à ce que les gens viennent courir avec nous. Ça nous arrive aussi de nous rendre dans des courses. On en a fait moins cette année, mais l'année dernière, on en a fait pas mal toutes les courses autour. Là, Saint-Prosper, Saint-Éphrem. On n'était pas tout notre comité Oui. présent, mais on avait une petite délégation qu'on envoyait un peu partout. Avec vos chandails longs. Oui, mais à notre défense, on était 8, là, on est 4. Donc, c'est un peu plus dur de participer à plusieurs courses. Mhm. Y a-tu moyen de s'inscrire à la journée de l'événement? C'est une bonne question de mémoire. On le permettait encore l'année passée. Oui, mais cette année, je suis pas certaine à 100%. Je crois que c'est possible de s'inscrire, mais vous de votre part, pas nous de notre côté. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques à dernière minute. OK. Mais de toute manière, ça va être plein d'ici septembre. Là. C'est sûr. Ça va être tout vendu. Les 1000 vont être partis. Yes. Puis on a beaucoup parlé d'octobre, là, mais je le précise, c'est le 18 octobre que la course a lieu. Puis on va mettre évidemment le lien d'inscription là, dans l'épisode. Effectivement. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi.
Tant qu'à y être, laisse-nous donner un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Intro. Je n'ai pas. OK. J'irais peut-être avec quelque chose de court, là. Je pensais que vous la faisiez après. Même pas. Intro? Ouais. Pas en tout. On fait ça one take tout le temps. Parce que c'est sûr que t'as plus d'idées après l'entrevue Ouais. qu'avant. Non. Non. Ils vont tous t'enlever ta magie. Ah, c'est ça. Tu vois l'arrière du décor, là. Non, on fait tout ça avant. On fait tout dans l'ordre. C'est très Ouais. rare. C'est pour ça que des fois, ça fait pas pantoute. C'est ça. C'est pas vrai. T'as tout compris. Oui, parce que même la première année, on a eu quoi? 500... 24 coureurs. C'est bon, là. Ben, 524? Oui. OK. Pas 24. Non, elle avait commencé, j'ai continué. Ah, c'est ça. Ouais. C'est le fun, c'est plus facile. La laveuse. C'est infini, ça, là. On en a pour 15 minutes. Ding, 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 ding. Et c'est pas terminé! Ah, ta laveuse va être dans le podcast. Ouais. C'est sûr qu'elle est en bloopers. au moins, ça prouve que je lave mon linge. C'est ça, c'est propre. Bianca, t'es propre. Prends une gorgée d'eau, t'as fait ça? J'ai pas fait un tour pour la laveuse. Ah ben, on va le trouver. On va le trouver, faut s'en Regarde. rappeler. Là, il Sinon, est ça va être drôle. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course! Oh, wow! Full synchro. Ah, ouais. C'est parfait. D'habitude, c'est à deux, ça. Non, c'est top notch.